Ravi de vous retrouver, Jean-Marie Le Guen, donc chargé des relations avec le Parlement et notre invité ce matin. Que cherche Ségolène Royal? Ségolène La question Royal, est ouverte parce que tout le monde se le demande, quoi. je crois qu'on l'a fait s'exprimer beaucoup plus qu'elle ne le fait en réalité. C'est normal, c'est le travail des journalistes. Je pense qu'elle a émis un certain nombre d'idées. Elles deviennent maintenant des déclarations fracassantes. Je pense qu'il faut ramener ça à ses justes proportions et nous aurons l'occasion de, Ben non, mais de le faire. on en parle maintenant parce qu'elle s'oppose finalement à une partie des propositions qui sont celles des parlementaires et elle s'oppose à des positions qui sont celles d'Arnaud Montebourg. C'est-à-dire qu'elle pardonnez-moi, mais elle fait front contre à la fois la majorité et le gouvernement. C'est beaucoup. En disant ça, vous voyez bien que si Là, elle, je parle de si elle l'écotaxe et était dans d'Alstom. cette situation, absolument, elle serait effectivement peut-être en difficulté. Donc je crois que les choses sont un petit peu plus nuancées. Je pense que sur Alstom, je ne sais pas le contenu exact des déclarations. Elle J'ai dit... bien lu ce qu'elle disait dans la presse. Ouais, elle choisit Elle peut- General Electric Non, mais contre elle la choisit, position du mais il se gouvernement. trouve que c'est le gouvernement qui choisit. Elle n'est pas directement en charge de ce dossier. Voilà. En même temps, on le sait bien d'ailleurs, il y a eu des déclarations à la fois d'Arnaud Montebourg, montrant qu'il pouvait y avoir des options différentes. Il n'y a pas qu'une seule option. Il n'y a pas, le gouvernement n'a pas eu une option anti-General Electric. Il regarde toutes les offres, celle de General Electric, celle de Siemens. Il réfléchit même à la stratégie globale d'Alstom. Donc, il n'y a pas une position qui est anti-General Electric. Mais elle n'est pas innocente. Elle a été plusieurs fois ministre, candidate à la présidentielle. On peut imaginer qu'elle est parfaitement consciente quand elle prononce des mots à la fois sur l'écotaxe et sur Alstom, qu'elle sait parfaitement l'objectif choisi. En tout cas, je pense que la position du gouvernement, elle a été rappelée et elle-même a rappelé que le gouvernement est en position d'attente et d'observation de toutes les possibilités. Il faut la recadrer ou pas? Le président l'a-t-il déjà fait? Non, je crois qu'elle mesure peut-être aujourd'hui, on est peut-être par rapport à même il y a quelques années, il y a une telle pression médiatique que la déclaration la plus, comment dirais-je, s'écartant apparemment un petit peu de l'orientation générale devient un problème politique. Donc je pense qu'elle mesure peut-être ça un peu mieux et qu'un certain nombre de réflexions qui sont des réflexions naturelles dans une conversation bien deviennent des déclarations politiques. Donc voilà, je crois qu'on peut tourner cette quoi page. exactement? Vous savez bien, par ailleurs, que Ségolène Royal a une personnalité très forte, et ce qui fait d'ailleurs l'intérêt qu'elle soit au gouvernement et ce qu'elle apporte à la vie politique dans ce pays. Voilà, elle a du tempérament, elle a une originalité, elle a une identité, elle s'exprime. C'est exactement... Non, mais on ne peut qu'être d'accord avec la description que vous faites de son tempérament, mais le problème, c'est que Manuel Valls est arrivé donc à Matignon justement pour que ce type d'opération, ou alors de laisser aller, ou alors de sous-entendu, n'interviennent plus. Oui, à condition. Je pense que, et c'est un peu aussi mon rôle d'ailleurs en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, il faut aussi que les ministres se sentent bien, qu'ils s'épanouissent, qu'ils s'expriment, qu'ils montrent leur identité. Il ne faut pas un gouvernement de clones ou un gouvernement grisâtre, ni même une majorité qui ne respire pas. Nous ne sommes pas dans cette idée-là. Donc ce matin, vous nous direz que ce n'est pas un couac grave. Non, je pense que ce n'est pas un couac grave. D'abord parce que l'orientation du gouvernement sera donnée par le Premier ministre et le Président de la République. Deuxièmement, parce que c'est Ségolène Royal, parce que c'est les propos qu'elle a tenus, elle est déjà un petit peu revenue en arrière. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'embêtement particulier. Et je pense que ça va servir de leçon à tout le monde. Et qu'elle va rentrer dans le rang. Je pense que vraiment l'intérêt de tous, ce qu'attendent les Français, c'est un gouvernement cohérent. Il attend effectivement des ministres qui aient de la personnalité, parce que sinon, c'est pas la vie. Bon, mais en même temps, je pense qu'il va falloir que chacun maîtrise mieux dans la société où nous sommes, avec des chaînes d'information en continu, avec des journalistes très actifs et très regardants sur les attitudes des uns et des autres. Il faut effectivement éviter d'ouvrir trop les angles, comme on dit au football. Sur ce sujet-là, une dernière question, et après, il y a beaucoup d'autres sujets qui nous concernent ce matin. Pourrait-elle avoir comme arrière-pensée 2017 en se disant finalement Hollande c'est cuit, Valls c'est dans le bateau, il ne restera plus que moi? Nous sommes vraiment sur une seule stratégie qui est celle de faire gagner la France, de faire gagner la gauche autour du président de la République. Mais moi je parle de ses arrière-pensées à elle. Non, je ne crois pas. Les arrière-pensées seraient totalement à côté de la réalité. Nous gagnons tous ensemble avec le président de la République ou nous ne gagnerons pas. Il n'y a pas de jeu individuel dans cette affaire. On est dans un collectif et c'est par ce collectif que la France pourra se redresser et que la gauche pourra dire aux Français, voilà, nous avons redressé ce pays.
Question sur les parlementaires. Est-ce qu'il y a une fronde, comment peut-on dire, limitée à l'intérieur du groupe socialiste que vous connaissez bien? Ou est-ce que vous avez le sentiment que, comment peut-on dire, réunion parlementaire après réunion parlementaire, vote après vote, on pourrait avoir une augmentation de la fronde de ceux qui contestent, comme la gauche de la gauche, par exemple, la politique gouvernementale? Écoutez, pour faire simple, il y a un groupe vivant là aussi, des personnalités, des gens qui s'interrogent, comme s'interrogent d'ailleurs nos concitoyens, ce qui est bien normal. Et puis, il y a des gens qui ont une stratégie politique qui est d'ailleurs connue. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans que sur tous les votes importants, ils se sont abstenus, ont voté contre. Alors, ça pose un problème au Parti socialiste, je dis bien au Parti socialiste, de voir qu'il y a des gens qui, de toute façon, se dispensent de la vision collective. Bien, mais une fois que l'on a dit ça, moi, en tant que chargé des relations avec le Parlement, je veux surtout, et le Premier ministre s'y est engagé tout particulièrement cette semaine avec son gouvernement, nouer des liens très constructifs avec cette majorité. Et c'est le cas Oui, ce c'est le matin? cas. Oui, nous Vous avez, travaillons. vous avez l'impression que ceux qui ont frondé ces derniers temps sont en train de rentrer dans le rang après l'intervention de Non, Manuel Valls? je pense qu'il y a des gens qui ont des arrière-pensées politiques et ils continueront à les avoir. Mais je pense que quand nous sommes arrivés, il y avait un certain malaise, lié, y compris évidemment au résultat des élections municipales, une certaine forme de désorientation. Bon, bien maintenant, le dialogue est en train de se nouer de façon intense avec le gouvernement. Les ministres travaillent d'une façon différente. Par exemple, on a un budget et un budget de la sécurité sociale rectificatif, comme l'on dit dans notre langage parlementaire, au mois de juin, eh bien, Christian Eckert, Michel Sapin travaillent d'ores et déjà avec les commissaires socialistes, les commissaires de la majorité, de la même façon Marisol Touraine. Et donc, nous allons arriver à quelque chose qui sera, je crois, une production Donc, collective vous nous diriez positive. ce matin qu'il n'y a pas à l'intérieur du groupe socialiste à l'Assemblée une fronde grandissante qui finalement aboutirait à défaire le gouvernement sur un certain nombre de textes? Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas du tout à ce scénario. Les parlementaires socialistes sont responsables. Ils savent comment et par comment ils ont été élus, sur quelle orientation. Nous sommes dans la Ve République, mais une Ve République où le Parlement a son mot à dire, mais nous n'allons pas défaire le système politique que nous avons construit. Question, est-ce qu'il y aura une session extraordinaire au mois de septembre et sur quel thème? Il y aura sans aucun doute une session extraordinaire sur la transition énergétique, c'est-à-dire sur le projet de loi qui sera porté principalement par Ségolène Royal, qui est un texte tout à fait fondamental, où on engagera la capacité de notre pays à faire front d'abord aux besoins énergétiques, à une consommation d'énergie et une énergie qui soit accessible à des coûts le plus minorés pour nos compatriotes, mais surtout, et j'allais dire aussi, à la capacité que nous avons à faire face au problème du réchauffement climatique, c'est-à-dire de fournir de l'énergie décarbonée, et que la France soit de ce point de vue exemplaire, parce que vous l'avez remarqué, c'est un débat mondial, c'est un débat européen, et en Europe, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont capables d'avoir une bonne équation, Et décarbonation, justement, énergie peu chère, sécurité d'approvisionnement. Ce sont des éléments majeurs sur lesquels nous allons continuer à avancer. mais justement, vous nous annoncez cette session extraordinaire. En même temps, on va se retrouver face au problème de fond qui est celui de la position divergente entre Ségolène Royal et donc une partie des parlementaires socialistes qui veulent une éco-redevance. Oui, bah, là aussi, je pense que... Est-ce que vous pensez que d'ici septembre, le problème va être réglé entre... mais bien avant. Je pense que, d'abord, c'est pas le cœur de la transition énergétique, même si c'est un aspect. Vous savez C'est que important. la fameuse écotaxe, on l'a héritée de M. Sarkozy. Elle a posé des problèmes. Qu'est-ce que dit Ségolène Royal? Moi, comment j'entends ses propos? Elle nous dit, voilà... une écologie qui soit répressive, punitive, ça ne marche pas. Bien. Et je pense que d'un certain point de vue, les faits lui ont donné en partie raison. On a vu ce qui s'est passé en Bretagne. Donc, en même temps, personne de sérieux, et je pense notamment tous les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité politique, tout le monde justifie l'idée qu'il faut avoir la capacité à opérer une transformation de nos modes de mobilité. Et pour ça, il faut de l'investissement, et pour ça, il faut de la redevance. D'où l'idée, la sensibilité qui exprime Ségolène Royal, c'est non à l'écologie punitive, et la sensibilité que disent les parlementaires, c'est qu'il faut des moyens pour financer la transition, une mobilité Vous avez l'impression plus que d'ici le écologique. mois de septembre, ils vont se mettre d'accord? Oui, j'en suis certain. Et Vous d'ailleurs, en êtes certain sur quelle base? je pense que déjà, je ne vais
peut-être pas forcément détailler devant vous l'ensemble des solutions, mais je constate qu'il y a une convergence, y compris sur la question dite autoroutière. Je rentre un petit peu dans la technique, mais Ségolène Royal avait dit il y a là une manne que l'on pourrait utiliser en substitution à l'écotaxe. Je constate que la mission parlementaire veut réfléchir justement sur la manière. Donc vous lui dites encore une fois ce matin qu'ils vont se mettre d'accord, qu'il n'y aura plus de divergence dans les semaines qui viennent. Ségolène Royal et les parlementaires qui travaillent sur ce sujet. C'est clair, mais Ségolène Royal est la première à savoir et à avoir besoin des moyens financiers d'opérer la transition pour une mobilité plus écologique. Donc elle sait très bien qu'elle a besoin de cet argent. Elle n'a jamais dit le contraire d'ailleurs. Sur le plan de l'environnement économique, faible croissance, voire croissance zéro, est-ce que vous pensez que ça va permettre au gouvernement d'afficher les résultats qu'il ambitionne? Oui, c'est la croissance que nous enregistrons, qui n'est pas excellente, mais elle reste en ligne avec ce qui avait été prévu pour cette année. Et nous pensons qu'il y aura, tous les signaux avant-coureurs sont présents, il y aura avait quand même un scénario positive. qui devait aboutir vers 2016 à une croissance supérieure à 2. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Non, mais il ne faut pas avoir le nez sur le guidon. Ce sont les chiffres. Oui, mais d'accord, mais ils ne disent pas ce que sera la route d'ici 3, 6, 8 mois, 9 mois et a fortiori 2 ou 3 ans. Nous sommes en ligne avec ce que nous avons prévu. Nous savions qu'en début d'année, il y avait une croissance faible. Là, elle est nulle, mais entre nulle ou avec un décile, ça n'a pas une grande importance. Par contre, la perspective, elle est croissante. 2 dernières questions. Pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement. Et fallait-il un décret concernant justement les industries stratégiques? Bien sûr, mais quel pays ne le ferait pas? Qu'est-ce qu'on aurait dit si la France n'était pas capable, non pas de défendre l'ensemble du périmètre industriel d'Alstom, une partie, j'allais dire, sur le marché et de façon mondiale, mais une autre partie, elle est totalement stratégique. Je pense notamment à tout ce qui a lieu au nucléaire, et là, il est hors de question que la France se fasse dépouiller de ces éléments stratégiques. La dernière question, c'est est-ce que vous avez vu les derniers sondages concernant le Parti socialiste? Moins de 20% pour les européennes dans moins de 15 jours. Est-ce que vous avez une manière ou une stratégie pour remonter la pente de votre point de vue, ou est-ce que c'est une bérésina qui s'annonce? Écoutez, moi je ne commande pas des sondages, par contre j'appelle à voter le 25 mai. L'Europe, c'est important. Ces élections, elles vont déterminer plus que jamais, puisque vous savez qu'il y a un changement de nature en quelque sorte de cette élection qui va désigner le leader européen, et en l'occurrence celui que nous poussons, Martin Schulz, sera peut-être demain le président de la Commission. C'est-à-dire qu'il y aura véritablement un changement de nature démocratique de l'Europe, c'est-à-dire c'est les électeurs qui vont choisir l'orientation de la Commission. C'est fondamental de voter, et nous avons des raisons de penser que voter socialiste, c'est à la fois voter pour l'Europe, mais aussi pour une Europe de progrès. Jean-Marie Le Guen était notre invité ce matin. Il est chargé des relations avec le Parlement, donc au sein du gouvernement de Manuel Valls. Merci, bonne journée à vous.